Bravo, oui, bravo. Bravo à tous. Angle mort du 14 octobre. Et aujourd'hui, un peu une édition spéciale. Parce que je vais juste vous parler... Je fais une mise au point de mes podcasts. Je fais une mise au point. C'est-à-dire que je pense être... j'ai pas regardé, mais je pense que d'une journée à l'autre, je vais être à mon 300e épisode de Angle mort. Ça fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais un genre de... C'est quoi l'état des lieux de mes projets? Qu'est-ce que le vent dans les voiles? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi mes réflexions par rapport à ça? Alors, si vous ne vous intéressez pas à la démarche elle-même de tout ça que j'ai amorcé depuis février dernier, passez votre tour, on se revoit demain, il n'y a pas de problème. Mais si ça vous tente de rentrer dans les coulisses, c'est ce que je fais pour l'épisode d'aujourd'hui. La première grande et excellente nouvelle, c'est que j'ai pogné, c'était déjà le cas depuis quelque temps, mais je l'ai appris hier soir en faisant un petit peu le tour de mes statistiques, que ma première vidéo à plus de 1000 views dans YouTube a eu lieu, et il y a déjà quand même longtemps. C'était un épisode qui parlait que Dieudonné avait été banni sur YouTube, que sa chaîne avait été fermée, et puis ça parlait de liberté d'expression. Et j'ai 1100 views là-dessus, plusieurs qui viennent de France. Alors, je vais commencer en parlant de YouTube. Bien entendu, sur YouTube, je suis principalement en audio, donc j'ai pas de surprise à l'effet que j'ai des petits chiffres puis que c'est difficile à monter. C'est pas une plateforme qui encourage l'audio seulement, bien entendu. Puis, je veux dire, je suis pas non plus un jeune de 20 ans qui fait toutes sortes de vidéos drôles, puis qui, tu sais, je veux dire, je suis dans un autre... Je suis pas... À aucun égard, je suis le profil type de la plateforme. Bon. Sauf que c'est intéressant d'aller rejoindre du monde là aussi. Puis moi, j'adore de toute façon tout ce qui est médias. Ça fait que juste le fait de comprendre comment les affaires marchent, etc. Il y a 2 semaines de ça, j'ai commencé à faire ce que je vous parlais depuis longtemps, Angle mort vidéo, le lundi, en réaction à Tout le monde en parle. Alors, des chiffres très intéressants. Ça va monter à 1000, inévitablement, dans pas long pour le premier épisode d'il y a 2 semaines. Mais hop là, celui de cette semaine, ordinaire, sans quelque. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et ça m'amène au premier point de ma réflexion, c'est que j'essaie de trouver de l'expertise YouTube québécoise, puis j'en trouve pas. C'est-à-dire qu'il y en a, mais elle n'est pas à vendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux m'informer ou contracter quelqu'un ou échanger, il me semble, en podcaster, on devrait s'aider, je le sens pas, ça. Je sens pas qu'il y a de l'aide, je sens pas qu'il y a de l'entraide. Mais j'avais eu la même réflexion quand j'étais allé en France. Quand je suis arrivé en France en 2009, 5 ans par mes propres moyens, avec une mentalité de gérant d'artiste, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait beaucoup de passes puis qui s'occupe pas de savoir si quelqu'un me refait des passes, si c'est dans ma nature. J'ai été extrêmement blessé, je me souviens, entre autres parce que Comédia, à l'époque, qui s'appelait le Grand Rire Bleu, organisait quelques rues à côté de où je jouais tous les week-ends un festival d'humour en collaboration avec Paris fait sa comédie. Puis personne ne m'avait appelé, personne. C'est tous des gars que je connais bien. Tout le monde est au courant que j'étais à Paris parce que je faisais du bruit là-dessus, tu sais. Puis ça m'avait blessé. Vous avez aucune idée à quel point. J'avais même lu dans le journal Gilbert Rozon qui disait « Il n'y a aucun Québécois qui veut prendre le temps de s'installer plusieurs mois à Québec. » C'était l'enfer. Je me disais « C'est épouvantable. » Ils le savent, mais c'est comme si moi, ça compte pas, tu sais. C'est épouvantable. Puis je trouve que les podcasters au Québec, ça m'apparaît être de même. Moi, j'ai pas d'invité. C'est tough de dire... Mais écoute, je réponds à tout le monde sans aucune exception, que ce soit du monde, des abonnés comme vous autres, ou une invitation ou autre. La semaine prochaine, je fais une entrevue avec quelqu'un en France, puis j'ai seté son affaire par Zoom, etc. Puis le gars, c'est quand on a commencé l'entrevue, on n'a pas pu parce que j'avais du bruit, là, il faisait des inspections d'incendie ici, on l'a reporté. Mais j'ai fait « T'es qui, toi? » à ce moment-là, tu sais, c'est pour vous dire. Fait que je peux pas... Je te dis pas que je dis oui à tout, là. C'est pas ça le point. Mais je me trouve qu'il y a une collaboration qui est payante, que moi, je veux faire. Je la sens pas. Je la sens zéro. Zéro, zéro, zéro. Puis c'est même au niveau de l'expertise. C'est-à-dire que je suis obligé de me taper des vidéos de YouTube par des jeunes YouTubers en France qui disent comment atteindre 1000 abonnés, etc. La grosse base. Alors qu'ici, j'en connais, là, mais tu sais, qui se parle pour s'aider, qui se donne...
Je veux dire, on a toutes des expertises. Moi, bien entendu, c'est pas la plateforme que j'ai comme expertise. Mais pour ce qui est d'animer, de jaser devant un micro, ben, excusez-moi, mais je fais ça sous toutes ses formes depuis des dizaines d'années. Ça fait que c'est pas vrai que je peux pas donner un coup de main, orienter du contenu ou autre. On peut tous s'échanger de quoi, basé sur nos points forts, nos points faibles. C'est que ça, c'est extrêmement décevant de voir que quand vient le temps d'avoir quelqu'un qui me dirait « Hey, puis tu sais, moi, je veux dire, soit en échange ou en payant, là, on se comprend. C'est pas genre... je suis pas un ado dans le sol de sa mère, là. J'ai engagé d'ailleurs une firme à Québec, une petite boîte qui s'appelle Socialite, dirigée par Geneviève Baudry, avec qui j'ai eu 2 meetings, un 3e jeudi. Puis elle, je l'ai engagée parce que je voyais qu'au niveau de la promotion de mes contenus, ça bloquait. J'y allais au hasard, j'y allais au feeling. Puis on est en train de monter un calendrier éditorial. C'est elle qui m'a appris ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à travers tout un processus. On analyse tout comment j'utilise Instagram, Facebook et LinkedIn. LinkedIn, on a déjà réglé un truc, c'est pas pour dire. Ça fait que là, ça va être beaucoup Instagram, que je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, je fais des niaiseries de sale-front, puis tu sais... Ça fait qu'en un mot, c'est comme pour faire en sorte que là, écoute, il y a une façon d'utiliser la plateforme, au-delà de faire un contenu qui, lui, d'abord et avant tout, doit être pertinent, doit être à propos. Tu sais, j'ai bien compris, mais ça, c'est quand même ma job. Mais je suis ouvert à discuter de ça, tu sais. Ça fait que tu vois, pour ça, ça existe. Il y a de l'expertise de ça. Mais quand tu arrives sur YouTube, alors, il y en a des YouTubers, il y en a plein, puis ils connaissent ça à côté. Mais c'est comme si le contact se fait pas. Je sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui mes doléances, qui est hot sur YouTube, puis qui a le goût de s'intéresser à mon projet, moi, je suis extrêmement ouvert, sous une forme ou une autre. Ça s'appelle un contrat avec de l'argent, ou ça s'appelle... Mais je suis rendu là. Parce que je suis pas rendu à déléguer mes affaires. Pas en tout. Je fais mes affaires, mais c'est clair que là, il y a un bout qui manque. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça, si vous avez un projet en cours, là, si vous m'écoutez que vous avez un projet en cours, je vous interpelle de la même façon, c'est qu'à un moment donné, on fait tout seul, puis un jour où tout seul, ça marche plus. Puis ce jour-là, il faut prendre un petit peu d'avance, allonger peut-être un peu de cash pour passer à l'autre étape. Puis j'ai toujours aimé l'expression « on délègue pas les responsabilités dans la vie, on délègue les tâches ». Moi, j'ai délégué à Socialite l'idée d'avoir un calendrier éditorial pour pouvoir orchestrer comme il faut, avec un horaire, je dis quoi, sur quelle plateforme dans la semaine. Puis idéalement, peut-être même programmer des affaires. Tout est possible. Fait qu'on fait ça. Ça me coûtera pas une fortune, là. Ça va être, je sais pas, moi, on en a encore pour 2, 3, 4 meetings. Puis je vais leur faire un chèque, puis je vais être bien content. Puis là, hop, je vais sentir au moins que je tire pas dans le vide ni au hasard. Mais avec YouTube, je retrouve pas ça. C'est que c'est fâchant. Donc, je suis content parce que mon objectif, c'est 1000 abonnés, puis éventuellement toujours 1000 views et plus. Je vois bien que ça monte, mais ça monte pas vite. Mais ça me décourage zéro, parce qu'au contraire, je me demande si ça me stimule pas, parce que je suis très motivé à ce projet-là, vous le savez. Ce problème-là d'abonnement, il est le même un peu partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai lancé mon Patreon, pour parler de Patreon, je me suis mis à avoir plein d'inscriptions par jour. Plein d'inscriptions par jour. Puis là, tout à coup, pop. Il faut dire que mon système, je l'ai fait différent des autres. C'est-à-dire que pour les 25 premiers abonnés, ça coûtait 3 piastres par mois. Puis c'était écrit très clairement. Qu'après ça coûtait 5, après ça coûtait... Là, on est rendu à 7, puis ça va bloquer à 10. Pourquoi? Parce que je vais inciter les gens à s'inscrire tôt, puis à rester. Parce que ceux qui sont inscrits à 3, quand le prix va être à 10, tant qu'ils restent abonnés, ils vont tout le temps payer juste 3 piastres. Ça fait que, tu sais, j'ai comme fait un système qui était fort au début, puis là, je vois que ça coince une coche de plus. Mais en même temps, mon contenu, c'est un contenu de vidéo conseil qui est très apprécié. Mes commentaires, c'est super. Mais je trouve que compte tenu du prix, il faut que je continue à bonifier l'offre. C'est qu'à un moment donné, je vais peut-être tout concentrer dans mon Patreon. Puis les podcasts que je vais faire vont être peut-être, genre, coupés en deux. Ce que vous écoutez, je vais peut-être dire Angle mort, ça dure... Je coupe le fichier en deux. Les épisodes au complet sont pour les membres payants. Je sais pas. Je pense à des affaires de même. Mais c'est pas urgent. Puis c'est pas sûr que c'est une bonne idée non plus. Mais il reste qu'à un moment donné, je veux une plateforme payante dans laquelle j'en donne. Je vous rappelle que moi, j'ai commencé à faire des shows. Ça va recommencer. Puis ce système-là là, que j'avais jusqu'à temps que ça referme, je trouvais que là, c'était comme... Là, on était dans la zone. Hey, tu fais un show par mois à Québec, à Montréal, dans une petite salle. Tu fais ça moitié prix pour ton Patreon. Ça coûte 10 piastres. Tu es en contact, tu rajoutes un podcast pour tes membres, etc. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai développées, mais qui ne sont pas optimisées, mais qui sont stimulantes. Ça, il n'y a pas de doute. Ça fait que améliorer aussi ma proposition Patreon, ça fait partie de ce qu'on travaille
avec la gang de socialites. Fait que ça, c'est pour YouTube. Concernant Angle Mort, il y a un plafonnement aussi, mais Mike me l'avait dit. Hein. Il dit, tu vas voir, ça plafonne, peu importe les chiffres. Il dit, lui, il est rendu à des milliers d'abonnés. Puis il dit, des fois, là, il y a des mois de temps, là, t'en perds même un petit peu, là, puis ça bouge pas. C'est comme si t'as ta crowd, ça roule, mais sans plus. Puis là, hop, tout à coup, ça remonte. Alors, ça remonte pas éternellement, mais hop, ça remonte. Fait que dans la période actuelle, je pense qu'il y a un marché plus fort pour tout ce qui est contenu web, mais moi, je suis pas rendu assez big niveau podcast pour avoir pour voir ça là, en progression. Fait que j'ai une certaine stagnation. D'ailleurs, les chiffres dans Balado Québec ont vraiment, depuis comme 2 semaines, tout à coup, ils étaient en forte progression. Là, il y a eu un problème. Le gars de Balado, je vous en ai parlé, m'a écrit. Il dit, on a eu un problème avec le serveur parce que l'épisode n'était pas poussé dans Spotify. Mais quand on est revenu de ça, mes chiffres avaient baissé, mais quasiment de moitié. Or, les chiffres partout ailleurs, c'est-à-dire les autres plateformes où il y a Angle Mort, ont zéro baissé, zéro. Je vous dis pas qu'ils sont en progression, mais ça monte toujours plutôt tranquillement, au niveau des abonnements, etc. C'est que le défi, dans le fond, c'est d'avoir plus d'abonnés. Plus d'abonnés, c'est-à-dire du monde qui régulièrement veulent avoir du Marc Boilard sous une forme ou une autre. Concernant la discussion avec un expert, ça va super bien. Pas parce que c'est des chiffres, là, des milliers de views, ça par rapport, mais ça fait un buzz sur LinkedIn réel, c'est-à-dire que récemment, j'ai dit que je cherchais quelqu'un pour un expert pour les newsletters, puis j'ai reçu plein d'offres, etc. Tu sais, les gens aiment cette formule-là, puis elle est aidante, elle prend forme à chaque semaine. Cette semaine, je vais avoir un autre épisode, blablabla. Fait que ça, c'est le fun. Puis concernant le podcast avec Éric, du M, excusez, je sais qu'il y en a qui trouvent ça tannant, mais c'est pas tout le monde qui me suit, donc si je dis Éric dans les airs de même, donc Éric Duhem, on a dit qu'on s'apprêtait à faire un autre épisode quand ça refermait, puis qu'on attend que les mesures slackent un peu pour pas avoir à faire un en face de l'autre au studio de Pantelis avec des masques. Parce que je trouve ça poche. On a parti 2 très bons épisodes au départ. Fait que ça va être le fun. On va se repogner sur toutes sortes d'affaires, puis on va s'entendre sur d'autres. Puis ça a été des épisodes qui ont vraiment tiré beaucoup. Et puis j'ai très, très hâte de faire ça, puis de revoir Éric tout simplement, même si ce pourquoi il milite, c'est pas mes combats, puis je suis pas toujours d'accord. Mais j'aime beaucoup le signal de 2 personnes qui sont capables de se parler. Parce que ça fait dur par bout à ce niveau-là. Ça fait que, en un mot, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 3 sections quand tu génères du contenu. Il y a la section faire le contenu, promouvoir le contenu, puis réagir avec les gens qui adhèrent à ton contenu. Donc, répondre aux questions, répondre aux commentaires, être présent pour ceux qui réagissent à ton contenu. Moi, c'est clair que le premier puis le 3e, je vais le garder le plus longtemps possible. Ben, on va dire le premier, c'est clairement, c'est impossible de le déléguer. Puis le 3e, dans un monde idéal, mais avec beaucoup de membres, beaucoup de commentaires. Tu sais, Mike, je sais bien qu'il répond pas à tout le monde, là, ça n'a juste pas de sens. Moi, je suis loin d'être rendu là, c'est que je le fais, puis c'est super, parce que ça donne aussi beaucoup d'idées. Merci à Denis, d'ailleurs. Denis qui m'a fait des bonnes suggestions de thèmes de podcast pour Angle Mort, comme j'avais demandé. Ça fait qu'il m'a écrit ça en commentaire dans YouTube, très apprécié. Et puis, c'est l'autre dans le milieu qu'un jour, j'aimerais déléguer complètement. Je le dis ouvertement, là. J'aimerais ça, à un moment donné, juste me lever le matin, au-delà de mes gigs radio normaux, là, de faire du FM 93 ou n'importe quel autre projet média trippant dans lequel je suis déjà, là. Mais de pouvoir dire que côté podcast, je fais du contenu. Puis après ça, il y a quelqu'un qui ramasse ça puis qui fait la promotion, tu sais, qui fait un montage, qui envoie ça. Comme Jason, le gars qui s'occupe de sous-écoute, qui lui fait, il monte des vignettes, il prend des extraits, il envoie ça sur ses médias sociaux. C'est pas Mike qui s'occupe de ça, tu sais. Ça fait que ça, je trouverais ça vraiment idéal. Maintenant, je vais-tu me rendre là? Le mystère reste entier, on va voir. Mais alors, c'est ça. Je pense que ça fait le tour pas mal. Je vous ai parlé des différents podcasts. Ah ben là, je suis bien excité parce que l'iPhone 12 arrive avec une giga caméra, notamment vidéo.
Parce que moi, vous savez que j'ai acheté une GoPro en me disant « Oh, mon iPhone 10, il fait pas la job. » Et je m'en sers plus pas en tout. Parce qu'il fait très bien la job avec un micro. Je pense que ce que j'avais aimé, c'est l'idée que cette caméra-là, la GoPro Max que j'ai achetée, qui était le dernier modèle, je ne sais pas s'il y en a un autre, il y a 6 micros, tu sais, puis c'est vrai que le son est bon. C'est pas un son hot d'un vrai micro, mais c'est très bon, ça fait pas écho, c'est bon dehors, dedans. Je vais m'en servir là, de cette caméra-là, c'est bien évident. Mais il reste que tu peux plugger un petit micro cravate comme j'ai, 2 d'ailleurs, quand je fais mes discussions avec un expert. Tu rentres ça dans ton iPhone tranquille. Puis là, le 12, ben là, les specs vidéo sont vraiment hot. C'est que moi, c'est pas compliqué, là. Moi, je suis Rogers. Rogers, le 16 octobre, annonce les précommandes. Moi, j'embarque là-dessus, puis c'est tout. Je fais ça depuis que j'ai un iPhone, c'est-à-dire depuis le début 2007. Je change aux 2 ans, littéralement. Parce que c'est rare qu'il y ait une avancée technologique d'une année à l'autre, l'enfer. Mais là, je vois qu'entre mon iPhone et le prochain, notamment quand la lumière est moins bonne, puis moi, d'ailleurs, j'ai commandé mon set de lumière. Je ne sais pas si je vous avais dit. J'étais mal éclairé avant. Là. J'ai commandé un petit set de lumière, un cerceau. Là. On va voir ce que ça va donner. Ça fait que l'état des lieux, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. Là. Je ne ferai pas ça souvent. C'est juste qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire que ma motivation est zéro atteinte. La réalité, c'est que tu veux tout le temps avoir tes chiffres montés pareil. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la plateforme où vous m'écoutez, faites-le. Sérieux. Pour l'instant, ma récompense, c'est vraiment ça. C'est de vous abonner. Faire en sorte que vous ne faites pas juste l'écouter, mais je vois que que ce soit sur Spotify ou dans Balado, YouTube, juste voir qu'il y a des gens qui disent « OK, mon seul encouragement que j'ai à faire, c'est m'abonner. » Puis à ce moment-là, bien évidemment, je vous dirais que quand je dis que ma motivation n'est pas atteinte, c'est pas que je suis invulnérable. Je suis comme tout le monde. Mais que pour le moment, c'est normal dans mon processus. J'ai choisi de foncer là-dedans. Puis c'est très intéressant. Puis j'ai bloqué récemment parce que je voyais que côté promo, je tirais partout. Puis j'ai slacké la promo, j'ai slacké mes petits extraits. Il faut que je recommence à faire ça, mais j'avais besoin d'aide. Puis là, bien, Socialite est rentré là-dedans, Geneviève Baudry. Et puis, je pense que d'ici déjà... Savez-vous quoi? D'après moi, en novembre, là, vous allez peut-être le sentir. Vous allez trouver que tout est optimisé. Je suis mieux organisé, j'envoie un meilleur message. Je donne plus le goût de venir écouter mes affaires. Je le file de même. Je le vois en quoi ça va aider. Ça ne sera pas parfait, mais ça va monter à une autre étape. Ça fait que... Puis mes objectifs sont très réalistes, mais j'avoue que petite victoire personnelle quand même, pour quelqu'un qui n'est pas un naturel de la plateforme YouTube, c'est-à-dire même en tant qu'individu, ben, je trouve ça le fun de dire que, hop, j'ai pogné mon premier 1000 views. Ça fait que ça veut dire que je le fais tout seul, par moi-même. Donc, je vais probablement atteindre ça sur une base régulière au courant de la prochaine année. Je pense, moi, c'est 2021. Si, mettons, je termine sur quelques pronostics, je pense que 2021, je vais commencer à avoir une crédibilité de podcaster auprès de ceux qui sont là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas plein, là. Puis je vais commencer à avoir tous des chiffres dans les 1000. Là, je suis dans les 100. Puis dans mes views, je suis dans les 10 de YouTube. C'est pas hot. Mais là, hop là, on commence à toucher le 1000. Puis 1000 abonnés, je crois pas que ça va être long. Ça fait que... Même chose dans la plateforme de balado, puis les autres plateformes. C'est que quand tu commences à avoir le chiffre 1000, parce que je sais qu'il y a 1000 personnes par jour qui m'écoutent, Angle Mort. Ça, je le vois. Je le vois par les différentes plateformes, là. Au total, il y a en termes d'abonnés, plus ceux qui font juste cliquer play, donc qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas téléchargé, puis c'est différent. Il y en a qui téléchargent le fichier, il y en a qui font juste plaiser sur play. Ça fait qu'il y a vraiment autour de... Puis ça, depuis déjà un bout. Ça, quand même, je suis très content de ça. Mais au-delà de, quand tu vois des chiffres qui sont tout le temps 1000 et plus, c'est-à-dire que ton nombre d'abonnés par plateforme, etc. Mais ça, pour le moment, je le sais, ça ne sera pas atteint d'ici la fin de l'année. Mais je persiste parce que j'y crois à mon affaire, puis j'ai tout le temps des feedbacks qui m'aiguillent de votre part, de plein de monde qui m'écrit. Fait que ça, c'est super aidant. Puis pour l'instant, c'est ça ma paye, puis c'est ça qui me permet de faire « Ah! Peut-être que ça, je touche à quelque chose ou je touche pas à ça. » Tu sais, rappelez-vous, là, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à dire « Hey, j'ai une nouvelle formule. » C'est-à-dire que je vais tout concentrer le premier 5 minutes. Puis j'ai regardé, puis même que ça a diminué le temps d'écoute.
il y a du monde qui, effectivement, ont dû dire, moi, après 5 minutes, ciao, bye. Fait que je trouve ça plate parce que, pour moi, il y a quelque chose de très personnel dans le podcast qui est, je vous parle de mon quotidien, telle affaire. On apprend à se connaître. C'est-à-dire, non, malheureusement, je n'apprends pas à vous connaître. J'aimerais ça, faire des entrevues avec monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est sûr que ça serait génial aussi. Tu sais, comme le projet de ligne ouverte là, que je vous parlais là, quand j'ai parlé lundi de mon commentaire sur Tout le monde en parle. Je pourrais aussi le partir, ça. Il s'agit juste qu'il y ait une démonstration d'intérêt. Quelqu'un dirait, moi, j'aimerais ça qu'on se parle. Je suis un pur kidam. Rencontrons un kidam. Tu sais, ça serait drôle. D'ailleurs, je me suis fait dire que derrière les coulisses, derrière le rideau, comme podcast en soi, toujours entrer dans les coulisses du showbiz, c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'ai eu des commentaires puis des messages privés de ça. Fait que... Puis c'est vrai que... Mais ça fait longtemps que je le dis, là, c'est pas d'hier. Mais moi, quand je couvre art et spectacle, ça n'a absolument rien à voir avec toutes ceux et celles qui l'ont fait, qui sont tout le temps des journalistes qui n'ont jamais vécu réellement la business. Fait que c'est bien certain que moi, quand je parle de ce qui se passe dans les nouvelles de show, de TV, de radio, c'est pas en tout le même... j'amène pas le même stock. Fait que c'est vrai que depuis longtemps, je me dis ça devrait être... Fait que là, je l'éparpille un peu partout dans Angle mort, mais je pourrais peut-être à un moment donné être systématique. C'est-à-dire, le lundi, je réagis à Tout le monde en parle. Puis ça pourrait être en même temps une espèce de derrière le rideau. Ça pourrait s'appeler de même. Ça pourrait s'appeler derrière le rideau le lundi, en vidéo. Angle mort, version derrière le rideau. Puis je pars de Tout le monde en parle, puis je rajoute peut-être les nouvelles. Je sais pas. Je vous lance ça de même. Bref, c'est toujours très apprécié d'avoir vos commentaires puis de savoir que vous suivez. C'est bien le fun. Et puis aujourd'hui, je voulais juste faire ça, une mise au point. C'est que je suis certain que j'en ai perdu pas mal au début. Mais les crinqués puis ceux qui aiment l'univers média podcast, d'après moi, vous étiez contents que je vous dévoile justement les coulisses puis que je fasse une mise au point. Des choses que je trouve un peu poches, que je trouve plus dures, puis les choses que je trouve emballantes. Je vous ai toutes dévoilé ça aujourd'hui. J'attends vos commentaires comme d'habitude. Merci. Salut tout le monde.